Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, nous avions regardé comment utiliser ces petits composants qui sont des composants que l'on peut toucher pour faire des actions. Ils sont vraiment utiles et très pratiques, compacts et tout. Le petit défaut que l'on a, c'est que on travaille sur un Raspberry Pi ici, Pico. Et ce Raspberry Pi Pico ici, comme vous pouvez le constater, il a une pin de 3 volts. Il a plein de pins qui s'appellent des ground qui permettent de sortir le courant, mais il n'a pas d'autres pins 3 volts. Vous voyez, tout ça c'est des pins utilisables qui sont avec des numéros. On va pouvoir les chercher, mais ils ont que un seul qui est en volt 3 ici, un ou deux. Vous pouvez utiliser ces pins, toutes ces pins là pour envoyer du courant, hein. Vous pourriez les utiliser, mais du coup vous les perdez. Donc on en a que. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? L'idée, c'est que vous avez ceci, ce qu'on appelle un terminal. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle un terminal connecté, enfin un terminal à wire. Je ne sais pas le nom exact, mais basiquement, ça veut dire que là, il y a une barre de métal qui va là-bas tout au long. En fait, ça veut dire que si je branche un câble là, tous ces câbles-là sont joints ensemble. Vous voyez un peu l'idée? L'idée, pour vous donner une meilleure compréhension de ce qui se passe, c'est que ça ressemble à ceci. Vous voyez, ça, je suis sûr que quand vous êtes gamin, vous avez dû jouer à un moment donné avec. Ce sont ce qu'on appelle des sucres en français, mais c'est des terminales électriques. L'idée, c'est que vous mettez un câble là et vous joignez un autre ici en face et vous retrouvez avec deux câbles qui sont liés par des vis. Donc les vis viennent aplatir le câble, donc il y a une connexion métallique et du coup on peut aplatir là-bas et on a une connexion de courant. Ils ne sont pas joints, c'est-à-dire que le courant ici ne touche pas celui-là, ne touche pas celui-là. C'est pour ça qu'on a du plastique autour du métal. Le truc, c'est que quand vous voulez joindre du courant, vous pouvez utiliser ces pièces-là. Et ces pièces-là, en fait, c'est le courant qui vient ici, il est connecté à toutes les pins. Donc si je mets du courant là-bas, c'est tous du courant. Si je mets un ground là-bas, c'est tous du ground. Et donc, c'est très pratique. Quand vous faites plein de câbles et que vous voulez faire ceci avec plein de câbles plus électronique et pas petit plutôt que gros, parce que ça c'est pour des gros câbles, il y a ce genre de truc que vous pouvez acheter qui permet de connecter tous ensemble. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, en l'occurrence, pour notre atelier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée ici, c'est de prendre des câbles qui partent de ici et de les mettre là-bas. Ce qui nous manque, c'est pas nécessairement les signaux, c'est pas toutes les petites pins qui sont ici. Ce qui nous manque, nous, c'est le ground et le volt. Donc l'idée, ici, hop, ça va être de faire partir le courant numéro volt 3 qui est ici, hop, vers l'extérieur et le ground vers l'extérieur. Donc on va aller faire ça. Il nous faut un petit câble comme celui-ci. Blanc pour le volt et noir pour le ground. Et le truc, c'est que ça, vous voyez, il y a du plastique, ça va pas bien rentrer dedans. Donc, soit vous retirez le plastique là-bas, ici, soit vous le coupez ici au milieu, et puis vous rentrez le câble là-dedans. Ici, je vais juste enlever la pin, comme ça au moins je voudrais montrer comment on fait. Il vous faut un petit objet pointu, par exemple une autre pin, ceci. Ou bien cure-dent. Voilà. On bouge le petit truc en plastique ici, ce qui va nous permettre d'enlever le petit bout de plastique ici. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, on retrouve un petit câble qui en fait vient se mettre sur les pins de notre appareil. Donc en gros, ici, on aurait pu le brancher là-bas. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est le brancher là-bas. Donc on va ouvrir le levier. C'est un terminal à levier. Voilà. On va mettre le blanc ici. Donc tout ça, ça devient du volt. On va mettre le noir ici. Tout ça, ça devient une fuite d'électricité, le ground. Voilà. Et on va aller brancher ça sur notre appareil.
Donc ici, on a notre volt 3. Donc c'est le courant, donc c'est le blanc. Et de l'autre côté, on a le noir, qui va être le ground, qu'on va aller mettre sur le ground. 1, 2, 3, ground. Donc maintenant, ceci, il y a de l'électricité là-bas et il y a une fuite d'électricité là-bas. Donc on va pouvoir mettre des choses ici. Ce qui se passe, vous avez pu constater que ici, sur cette puce-là, dans la vidéo précédente et donc maintenant, on a le ground et le volt. Donc on dit, il y a de l'électricité qui part de là, elle fuit par là, et la redirection électrique, c'est ça qu'on va utiliser sur notre Arduino. Donc ce qu'on va aller faire, ici, c'est qu'on va prendre un câble, comme ceci, on va aller brancher le volt sur le volt et le ground sur le ground. Voilà. Donc le volt c'est le rouge, le jaune c'est le signal ici pour nous, et le plus foncé c'est le ground. Voilà. Donc normalement on va essayer de prendre le plus foncé pour le ground, le rouge ou le blanc pour le volt et le reste pour le signal. Voilà. Et on a de l'autre côté ceci. Alors ça va être problématique parce qu'encore une fois on ne peut pas le rentrer dedans. Et encore une fois il nous faut celui-là. Alors si vous avez eu la chance d'acheter des où il y a un mâle et une femelle de l'autre côté, bah, vous n'avez pas besoin de couper le câble. D'accord? Mais si comme moi vous avez acheté des mâles et des femelles sans acheter des où il y a des deux côtés, à ce moment-là il va falloir couper. C'est ce qu'on appelle dénuder des câbles. Donc ici, voilà. Vous voyez, je vais le plier en deux parce qu'on va réutiliser l'autre côté. On va aller ici tout au-dessus. Et on va aller couper là au-dessus. Hop là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller soit avec nos ongles, soit avec... Hop, on va aller ouvrir les canaux. Petit câble comme ça. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas le faire avec vos ongles, vous pouvez le faire avec la pince. Ici, cette pince-là à dénuder, c'est un truc que je vous conseille vraiment d'acheter parce que c'est le meilleur outil que j'ai jamais acheté de ma vie. Vous pouvez couper là-bas, vous pouvez tirer là-bas, vous pouvez arracher, c'est trop génial, c'est trop bien pensé. Donc ici, on va prendre ça, on va tirer et ça enlève, comme vous pouvez voir, le plastique. Magnifique. Comme ceci. Donc maintenant, on a dénudé les câbles. Est-ce que j'ai bien fait de dénuder? Je suis... Ah merde, j'en ai dénudé un en trop. Ah, c'est con ça. Comment on va faire pour celui-là alors? Bon, c'est pas grave, je vais changer un peu l'exercice. En fait, là, j'ai dénudé celui-là. Sauf que vu que j'ai dénudé et coupé celui-là, bah en fait, je peux plus le brancher. Je peux effectivement le brancher sur les sucres, mais je peux plus le brancher là-bas. Donc, je vais devoir utiliser d'autres câbles pour cette partie-là. C'est pas grave. On va utiliser, bah du coup, on va les dépioter comme ceci. Je vais faire pareil du coup pour l'autre. Il est où l'autre? Je l'ai coupé, il est là. Alors l'autre du coup je vais le faire avec la pince pour vous montrer avec la pince. On prend le truc ici, on veille à pas se couper les doigts, on clique un peu là-bas. On clique un peu là-bas. Voilà, et comme ça on a déjà les fentes. On va retirer cette partie-là. Retirer cette partie-là. Attention que les câbles à l'intérieur des Arduino ils sont très fragiles, ils partent très facilement. Donc il faut essayer de pas trop passer. Voilà. Vous voyez que là il y en a quelques-uns qui sont partis avec. Ok. On les débranche. Voilà. Ok. Donc, nous disions donc les rouges, c'est pour l'électricité. Les oranges, c'est pour le ground. Et les jaunes, ça aurait été pour les signaux, mais on va pas les utiliser pour les signaux, donc on va les réutiliser. Ok. Il nous en faut un deuxième. Parce qu'il nous faut 4 boutons pour pouvoir déplacer un personnage dans un jeu vidéo avec les flèches. Donc on va couper ici. Hop hop. On va couper là-bas. Voilà.
Hop, j'ai coupé un peu trop loin. À mon avis, j'ai coupé dans le câble, mais on va voir. Hop. Hop. Ouais, vous voyez que j'ai un peu foiré. On va le recommencer. Attention de ne pas vous couper les doigts. Voilà. On dénude. On dénude. Vous voyez que si je prends pas assez loin, ça dénude pas vraiment. Pareil pour l'autre. Tout ça pour avoir en fait des câbles qu'on va pouvoir mettre dans les sucres. Et que donc on va pouvoir utiliser pour le volt et le ground seulement. Pour ce qui est du signal, on devra utiliser à ce moment-là d'autres câbles qui eux n'ont pas été coupés, qui sont d'origine. Voilà. Voilà. Alors, encore un. Voilà. Donc, les rouges, c'est du courant. Les autres, c'est le ground. On va prendre les 4 rouges. Voilà, donc on prend nos 4 rouges. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On pourrait les tourner et les souder et avoir un truc, hein, mais ça reviendrait au même. Donc si on les tournait ensemble, ça pourrait marcher. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que j'ai la flemme de les faire pour les 4. Donc on va prendre tout ça. On va essayer de les rassembler ensemble. Du coup, j'aurais pu couper plus loin si j'avais fait ça. Voilà. On va tourner un petit peu pour que ça fasse une sorte de câble qu'on aura facile de mettre dedans. Voilà. On va aller le mettre ici. Et on va refermer le levier. Et ici, on a mis le câble à l'intérieur. Et on referme le levier. Donc du coup, maintenant, vous voyez que ça se tire. Alors, on va les faire un à un parce que vous voyez que ça n'a pas marché de le faire comme ça. Il faudrait le souder avec un petit peu de poids de soudure. Ce serait plus idéal. Et là, on l'a pas fait, donc on va le faire à l'ancienne. Donc ici, on prend ce câble-là, on le tourne un peu. On le met ici, on ferme. On tourne un peu. Mais ici, on ferme. On tourne un peu. On met ici, on ferme. Donc voilà, là on a du volt, du courant qui passe et les câbles ont l'air de bien tenir. Vous voyez? Bon, il ne faut pas tirer comme un malade, mais ils tiennent bien. Maintenant, il nous faut le ground. Alors, j'ai créé des oranges pour le ground. Donc, on va aller chercher les oranges. Voilà. Donc, on fait exactement pareil. Hein. Donc, on tourne un petit peu. On ouvre tous les leviers. Hop, 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 hop. Donc là, c'est l'endroit où l'électricité va fuir. Ground. Hop. On tourne. On met, on ferme. Tourne. On met. On ferme. Tourne. On met. On ferme. Tourne. On met. On ferme. On vérifie que ça tient bien, pour être sûr que ça ne se dégoupille pas après. Ça va, ça tient. Donc on est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a du coup notre fluide d'électricité et notre électricité. On va pouvoir accorder ça sur chacun des petits engins pour les toucher, sur ces petits appareils-là. D'accord? Donc ici, je vais tous les mettre là-bas, ce qui n'est pas nécessairement... Il faudrait un autre câble qui est plus loin pour avoir de l'espace, mais ici, on va se contenter de ça. Donc le rouge, ça va sur le ground, donc VC. Hop. On va faire ça pour chacun. Hop, hop. Voilà.
Ok. Voilà. Il me manque un quatrième qui est... que normalement j'ai pas loin mais que j'ai paumé. Il est là. Il se cachait. Il était caché, c'était caché. Hop, voilà. Donc là on a branché le voltage. Maintenant il faut que je branche la fuite d'électricité. Donc on va mettre ça de l'autre côté. Voilà, de 1. Il faut éviter que les composants se touchent de trop pour pas créer un faux contact et que... C'est pour ça que j'aurais bien voulu mettre un câble un peu plus long à la base, mais bon, j'avais pas envie de... Le problème c'est que quand tu commences un exercice, t'as pas envie de l'interrompre parce que sinon ça veut dire éditer des vidéos et ça prend du temps d'éditer des vidéos. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on a 4 appareils qui fonctionnent déjà en soi. Vous voyez que ici, je touche, il y a du courant. 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 Donc ça, on a ce qui est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre le signal et l'envoyer sur notre Raspberry Pi qui se trouve ici. Donc on va déposer ça ici pour le moment. Alors, juste pour éviter de faire des bêtises, ce que je pourrais faire, c'est de mettre du papier collant, mais en même temps, on en aura besoin après. Alors, il me faut 4 femelles. 4 femelles. Là, il y en a 3. Là, il y en a 4. Ok, donc voilà, j'ai pris 4 femelles. Il y en a 5, on va retirer le rouge pour le recycler. Voilà. Donc, première femelle ici. Voilà. Ok. Deuxième femelle là-bas. Ok. Troisième femelle là-bas. Hop. Vas-y. Et un dernier. Ici. Ok, donc là, on a l'électricité qui part dans chacun des 4. Et on a une fuite de courant qui vient ici, qu'on va pouvoir utiliser en tant que signal. Maintenant, ces 4-là, on va aller les mettre sur notre Raspberry Pi. On va regarder un endroit où on a 4 données. On voit que ici, par exemple, de 18 à 21, c'est bien, il y en a 4. On va aller de 18 à 21. Prendre ça. Hop, hop, hop. On branche tout ça dedans. On vérifie que c'est bien sur 18 et 21 qui ne sont pas gourés. 18 à 21. Ok, donc là, ça, quand on clique dessus, ça s'allume. Et le signal est envoyé de l'autre côté. Donc maintenant, on va pouvoir aller lire tout ça. Donc on va partir sur la partie du code. Ok, alors c'est parti pour le code. Yop, yop, yop. Voilà. Yop. Alors toi, je vais te mettre comme ça on peut voir quand je ferai des tests. Youp, 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 youp. Niveau du code. Hop, ok. Donc là, on vient d'utiliser un sucre qui nous a permis de faire passer le courant dans ses composants et faire sortir du courant pour là où on veut quand on le touche. Il va nous falloir faire un code. Précédemment, dans la vidéo précédente, nous avions regardé comment simuler un clavier et comment faire augmenter le volume ou diminuer le volume. D'accord ? Ici, on va pas faire diminuer le volume, on va bouger le clavier et on va bouger les flèches.
Donc ici, on va mettre celui-ci en commentaire, comme ceci. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'écouter à 4 pins différentes. Donc là, 18. Donc ici, on va mettre 18. Je pourrais faire un tableau, mais vu que je ne sais pas votre niveau au Python, et que moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait du Python, je vais me contenter de faire des variables. Donc ici, on aurait 18, comme ceci. On a 19, 20, 21. Donc 19. Qu'est-ce que je raconte moi? 20, 21. Voilà. Donc 19, 20 et 21. Donc là, on vient de dire à notre script Python, prends toutes les librairies qui nous permettent de comprendre ce que c'est des pins et des boards, prends la librairie pour simuler des appareils pour l'USB, prends des trucs pour pouvoir faire des claviers et augmenter le volume et la lumière et des choses comme ça, prends la librairie pour le temps, on crée le clavier, on crée le contrôle des lumières, et on crée 4 pins qu'on va lire, et qu'on va lire avec une toute petite résistance pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'électricité qui passe trop vite dans mon circuit. D'accord? Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, on va devoir vérifier que l'état précédent est l'état actuel. D'accord? Donc ici, je crois qu'un tableau, ça pose. Mais je me souviens plus comment on fait pour écrire un tableau. Bol. Previous state égale. Dans mes souvenirs, on doit faire ceci. Et puis on peut faire bol previous state crochet pin 18 égale false 3, 4, 5 19 20 21. Alors est-ce que déjà il me pose un problème? 35 module false, c'est F majuscule. Voilà. Start. 35 false is not defined. Code. Pincan is not defined. 14, 14. Ah oui, c'est parce que plus loin il est passé et que la ligne 14 n'existe pas, mais c'est normal. Donc là, a priori, il a réussi à sauvegarder ça. Et donc, du coup, on aurait pu faire ça avec le dico aussi pour les pins, d'utiliser dico, mais je voulais l'éviter et puis finalement, j'ai été obligé d'utiliser. Donc ici, on va pouvoir stocker la valeur faux dans un dictionnaire, un truc qui, tu lui donnes une ID et il te donne la valeur dans ce dictionnaire, donc dans ce tableau avec un ID. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Ici, plutôt que de dire 1 à 1, on va le faire pour le dictionnaire. Bol previous bol pin name égale hop 1 2 3. En fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, quand vous faites de la programmation, il va falloir faire soit des copier-coller, soit apprendre à programmer. Et donc ici, ce que je fais, c'est que je fais une liste des pins qu'on va vouloir utiliser, en tout cas leur nom, ici. Et comme ça, je vais pouvoir stocker les informations pour ces noms. Donc ici, plutôt que de faire faux, 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 ce que je vais pouvoir faire, c'est faire ce qu'on appelle une boucle. Donc for. Et alors, du coup, en Python, c'est ceci in previous pin name. Voilà. Et on va dire que ce tableau là
ce dictionnaire-là, on va stocker dans name la valeur false. Normalement, c'est valide. It's not defined. Ouais, tout ça, je vais le mettre en commentaire parce que pour l'instant, il m'empêche de travailler. Alors, je crois que dans les vidéos suivantes, j'utiliserai Visual Studio Code parce qu'il y a plein de petites fonctionnalités comme le fait de facilement mettre des commentaires qui dans Visual Studio Code, ça passe tout seul. Donc ici, on rentre dans une boucle sans fin qui attend un petit peu. Donc normalement, là, le code devrait s'exécuter. Voilà. Ok, donc ici, ce qui se passe, c'est on dit, on va avoir besoin de 4 pins. Voici le nom de nos 4 pins. Donc, l'idée, c'est que ces pins, on va aussi stocker leur état. Donc, on va faire pin pin égale pin crochet. Je vais me permettre de faire un petit peu plus que du code classique, juste pour pouvoir vous montrer un peu ce que c'est des tableaux, ce que c'est des dictionnaires. Donc ici, on va dire, bah, dans mon dictionnaire qui va s'appeler pin, pin read, pour lecture. Ah oui, mais en Python, ils mettent des underscores. Read. Voilà. Donc je crée une sorte de dictionnaire dans lequel je vais pouvoir stocker des informations. Et je dis, bah, à la pin numéro 18, ce sera la pin que j'ai créée ici au-dessus. D'accord? Et donc du coup, on va faire ça pour les 4. Alors tu vas me dire, quelqu'un qui écrit du Python tous les jours, il est en train de me dire, mais c'est dégueulasse ce que tu écris là. Oui, je sais, je suis désolé, c'est la vie. Alors, voilà. Donc en fait, ce qui vient de se passer ici, c'est que j'ai dit, hey, j'ai un tableau de noms de pins que je vais utiliser. Et j'ai ici des pins que j'ai créés précédemment, que je vais stocker là-bas. Donc ici, ce qui se passe, c'est que après, il me faut des pins, mais il faut aussi savoir si l'état précédent a changé. Donc ici, je fais un joli tableau dans lequel je viens mettre des false pour chacune des pins qui se trouvent là-bas. Donc en gros, là, elles sont toutes initialisées à false. Donc ça, c'est quand vous ajoutez à la main, et ça, c'est quand vous ajoutez avec une boucle. Alors, maintenant qu'on a fait ça, j'aurais pu faire cette partie-ci, ici, hein, mais c'est juste que, bah voilà, pour l'instant, je fais au fur et à mesure que mes doigts me guident. Donc ici, qu'est-ce qu'on a, on a importé les librairies, on a créé des objets pour contrôler le clavier et la luminosité et le volume. On a instancié 4 pins qu'on veut utiliser par la suite pour pouvoir lire les données. Et on vient de créer des petits tableaux qu'on va pouvoir utiliser pour faire des boucles, pour pouvoir ne pas devoir faire des copier-coller partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, pour chacune des pins, donc ici, pour chacune des pins qu'on a listées ici, on veut aller chercher la pin qui correspond et vérifier son état. Donc ici, on va dire current state égale, et on va stocker ça dans preview state. Sauf que preview state, il faut qu'il sauvegarde l'état actuel avant. Previous state est égal à, donc l'état actuel, l'état précédent c'est celui-là, qu'on dit donne-moi l'état précédent. L'état actuel, bah, c'est la pin point valeur. Donc on va faire pin read, comme ceci, crochet crochet name, point value. En gros, je dis, va checker ici, tu me donnes ce nom-là, puis tu me donnes ce nom-là, puis tu me donnes ce nom-là, puis tu me donnes ce nom-là. Je prends le nom et je dis, est-ce que cette pin-là, sa valeur, elle est vraie?
maintenant, le truc c'est que j'ai besoin de sa valeur précédente pour savoir si je dois faire une action. Donc je dis, bah, dans les valeurs précédentes, c'était quoi sa valeur précédente? D'accord? Sauf que maintenant, on est d'accord que la valeur précédente future, c'est celle que j'ai actuellement. Donc on va dire la valeur précédente future, c'est celle que j'ai pour le moment. Voilà. Donc là, on vient de récupérer la précédente, la nouvelle, et on vient de stocker la nouvelle précédente valeur. On va aller comparer, savoir si elle est différente. Donc if current state est différent de previous state, c'est que quelque chose a changé. Donc ici, on a un changement qui a eu lieu. Maintenant que ce changement a eu lieu, on va vouloir décider de quelle action on fait. Donc c'est cette partie du code là. Voilà. Yop. Voilà. On dit, bon bah, si l'état actuel il est vrai, alors c'est qu'on pousse sur quelque chose. S'il est faux, c'est qu'on relâche quelque chose. D'accord? Donc pour l'instant, on peut déjà vérifier que ça fonctionne. Et puis on fera cette partie-là après. On va sauvegarder, parce que, bon, je code, hein, mais je ne suis pas un expert du code, donc il y a des moments donnés où je fais des erreurs. Par exemple, ici. Voilà. Je suis développeur C#, mais Python, c'est pas mon habitude. Et donc du coup, il y a des moments donnés où je fais de la merde. Et ça se ressent, je suppose. Save as, code, sauvegarder. Ligne 53. Attends, ici c'est bon. Donc, on clique. Space release. Space release. Space release. Space release. Alors, ce qui serait bien, c'est de savoir lequel on a poussé. Donc, ici, on va faire virgule. Voilà, et on va mettre notre nom. Sauvegarder. Voilà. Là, c'est la 21. Là, c'est la 20. Là, c'est la 19. Et là, c'est la 18. Magnifique. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est faire une action qui soit propre à la ping qu'on vient de pousser. Ici, on peut voir qu'il y a des keycodes qui correspondent à des touches qu'on peut enfoncer sur le clavier. Et donc ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire ceci. Key to press égale un petit dictionnaire. Key to press, hop hop hop, key to press, crochet crochet, le nom de la pin est égal à, et là on va lui donner la touche qu'on veut pousser. Et on va faire ça pour les 4 pins. 1, 2, 3, voilà. Alors, on veut que ce soit arrow up, down et left. Je ne sais pas ce que c'est, donc on va aller dans le circuit de Python. Python, keyboard, manuel. Donc l'idée c'est qu'on va aller lire le manuel, ce qui est très très important. L'expression RTFM, read the fucking manual, est très très connue dans le milieu de l'informatique. Read the fucking manual. Keep calm and read the fucking manual. C'est une manière de dire, bon, il faut lire le manuel si tu veux savoir comment faire les choses. Ici, on va dans le manuel, on cherche pour le clavier, et on va regarder. Donc numlock c'est 1, compos c'est 2, caplock c'est 2, Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la touche qui correspond aux flèches. Ici, on peut voir down arrow, donc on va mettre down arrow, qui correspond au numéro 81 en chiffres, et on va retourner dans notre code. Donc si c'est down arrow, ça va sûrement être up, puis down, puis left, puis right. Donc on va retourner dedans. Down, left, arrow, right, arrow, et up, arrow. Je suppose, hein. On va voir. On sauvegarde, il charge. Ok. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire du coup maintenant, c'est dire, bah, on va demander au clavier de pousser sur une touche. Quelle touche? Celle qui est stockée ici dans Key to Press. Au nom de cette pin là.
Pareil pour le release. Voilà. On va sauvegarder. On va supprimer ça. On va sauvegarder encore. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon curseur? Up. Right. Left. Et back. Tadam! Ce qui veut dire que maintenant, si je vais dans WoW et que je lance mon personnage, voilà, j'avance, je vais à droite, je vais à gauche, je reviens en arrière, j'avance en allant à gauche, j'avance en allant à droite, je recule en allant à gauche, je recule en allant à droite. Tadam! C'est pas magnifique. Et donc voilà, donc là ce que vous venez d'apprendre à faire, c'est à faire des sucres qui vont chercher ici le courant et la fuite de courant et de mettre des signaux sur les pins qu'on va aller lire. Venir dans le code, charger la board, charger les pins, charger le clavier, charger le code qui va nous faciliter le fait de faire des claviers, charger le temps pour pouvoir attendre. On crée le clavier, ici. On lit la pin 18, 19, 20, 21. Donc on dit qu'on veut la lire. On met une petite résistance. On fait une sorte de petit tableau des pins qu'on veut utiliser pour qu'on puisse parcourir ces tableaux, pour qu'on puisse ne pas faire des copier-coller partout de code. On fait un petit dictionnaire qui dit bah, pour celui-là, ça va être cette pin-là. Pour celui-là, ça va être cette touche-là. Donc on vient de faire 2 dictionnaires, un de lecture et un pour les touches. On les met tous à 0, les touches pour le moment. Et puis on passe dans une boucle infinie. Dans cette boucle infinie, on dit bah c'est pour toutes les pins qu'on veut voir. Donc pour le tableau ici avec toutes les petites pins. On veut stocker l'état actuel et l'état précédent, mettre à jour l'état précédent. On vérifie s'il y a eu un changement. S'il y a eu un changement, on veut pousser sur une touche dans le cas où c'est vrai, et on veut relâcher la touche dans le cas où c'est faux. Tadam! Et donc voilà comment on fait pour jouer à WoW avec ses doigts, ou avec ses pieds, ou avec son nez. Alors, ça va être ridicule, je le sais, mais bon, l'idée ici, c'est que vous avez compris que, vu que je vous avais expliqué dans la vidéo ici qu'on peut utiliser du métal pour pouvoir bouger les personnages, on a du laiton. Je peux mettre le laiton là-dessus et le toucher. Vous voyez que ici, moi je touche le laiton. Voilà. Donc en gros, ça veut dire que ce que vous pouvez faire, c'est prendre des petites pinces et les pincer là-bas. Est-ce que j'ai une pince? J'ai une pince. Voilà. Comme ceci. Magnifique. Donc là, ça veut dire que si je touche... Désolé, il y a celui-là qui détecte des câbles et donc c'est pas idéal de le faire au-dessus de l'autre, hein, mais voilà. Donc là, actuellement, si je touche le câble, ça bouge. Voilà. Donc l'idée ici, c'est que vous allez prendre ces petits trucs-là, les raccorder sur des câbles, mettre les câbles plus loin à l'endroit où vous voulez tapoter, et vous allez tapoter plus loin sur votre ordinateur ou soit à côté de votre ordinateur, vous allez pouvoir faire des sorts. Par exemple, maintenant, si je veux plus bouger, mais que je veux faire un sort à chaque fois que je clique sur le petit truc en métal, il me suffit d'aller... Parce qu'il détecte du courant, et donc... Voilà. Il me suffit d'aller dans la librairie ici, de regarder c'est quoi pour 1. Donc FFFF, F1, gna gna, keypad, keypad. Donc c'est pas keypad qu'on cherche, c'est 1 tout court. Left row.
Keypad 1, c'est numpad. Le keypad, normalement, s'il me gourre pas, c'est le truc à droite. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas le keypad, c'est altpad ou autre comme ça que ça s'appelle. KJ, J, F1, F1, F2, F1, équal, commande, B, A. Bon, ben, quand la doc te donne pas ce qu'il faut, tu demandes à ChatGPT. Donc, ChatGPT, ou Google, hein. Yop, yop, yop. What is the key code of circuit Python keyboard for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up the letter on the keyboard? Voilà, et alors il dit c'est key 1, key 2, key 2, key 3. Ok, on va essayer ça. On va aller ici. Et on va essayer. Alors du coup, ce serait key 1. Hop hop hop, key 2. Key 3. Voilà. Sauvegarder. On va mettre ici plutôt tabulation. C'est quoi tabulation? Tab. Tab. Voilà. On sauvegarde. C'est remis dessus. On revient dans World of Warcraft. Je vais bouger avec mes flèches pour aller pas loin d'un monstre. Ici. Et alors du coup, il y en a un où ça doit être tab. Attendez, je vais essayer de... Ça a pas l'air de marcher. Pourquoi ça marche pas? J'ai fait une erreur. Ah, key code ici, key 1 n'a pas d'attribut. Ok, donc c'est pas key 1. L'IA nous a menti. Plus shift, mais c'est pas plus shift. Bon, on peut utiliser ceci, qui est l'équivalent de l'autre. Donc on va utiliser plutôt du char juste pour voir la différence. Donc on va écrire pop pop pop. Bon, je préférerais trouver la touche, mais vu que j'ai pas la touche, on va faire ceci. Hop, comme ceci. Parce que je sais qu'en faisant ça, il va aller toucher la bonne touche. Ok. Et donc ici, il est écrit tab, je crois. Apparemment 2, ça veut dire tab. Ok, bizarre. Bon, ce que j'aime pas avec cette technique-là, c'est qu'on a deux données qui sont vraiment différentes l'une de l'autre. Et je suis pas fan de ça. On va mettre ça. Et alors du coup, maintenant, vu que c'est plus des... Ah bah tiens, il fait la... Je me pose la question de savoir si ça va marcher. Je suis pas sûr que ça va marcher. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. S'il va réussir à gérer la situation. On va mettre 3. Et on va laisser l'autre en tant que numéro pour voir s'il arrive à faire la différence. Parce que en fait, Python, c'est un langage qui est non typé. Et donc en fait, il n'y a pas des problèmes majeurs quand vous faites des trucs comme je viens de faire, où vous sauvegardez du texte et des chiffres. Alors qu'en C#, si c'est des chiffres, c'est des chiffres, si c'est du texte, c'est du texte, quoi. Donc ici, on a stocké dans un dictionnaire des données. On va faire play. Alors, du coup, je regarde vite ici. Je clique là-bas et il me dit que j'ai une erreur. Ok. Ça devrait être un chiffre, mais il met du string. Comment on peut vérifier si c'est un chiffre ou un string?
ChatGPT. How to check if a var is a number. Je crois que c'est isInteger, mais... Ok, donc isInteger, c'est pour savoir si c'est un entier. Donc, ici, on va utiliser ça. Chrome. On va dire ici, if ce qu'on stocke ici, c'est un entier. À ce moment-là, on va faire ceci. Sinon, on va plutôt appeler l'autre, qui est keyboard code, comme ceci. Ah, j'aurais pu faire ça autrement. Je viens juste de capter comment ça marche. Ok, je viens de capter comment ça marche. Bon, on va pas faire ça comme ça alors parce que c'est trop complexe pour pas grand chose. En fait, ce que je crois que je devais faire, c'est ceci. Voilà, comme ceci. En gros, c'est un truc qui permet de dire, bah, tu me donnes un caractère et je te retourne le nombre de ce caractère. 3, voilà. Et en gros, ici, ça va normalement me retourner le bon caractère. 42, keycode is not defined. C'est parce que c'est un K majuscule. Ou K minuscule. Voilà. On va pousser sur un... Non. Keycode, unsupported type, dans la ligne 95, 62, bah c'est pas grave, au moins vous aurez pu constater ce que c'est de faire tout ça. Bon, je vais aller regarder un peu dans le chat GPT ce qu'ils ont dit. Lui, normalement, il aurait fait press, et puis il aurait fait keycode, et on aurait notre keycode. Du coup... Ce qui se passe, c'est que lui, normalement, il prend des entiers, et lui, c'est pas nécessairement des entiers. Donc, je vais juste m'assurer que ce soit des entiers. En faisant ceci. Normalement, je crois que c'est comme ça qu'on fait en Python pour transformer en entier, être sûr et certain que ce soit des entiers. Du coup, il devrait me créer des erreurs là-bas. Cannot convert keycode to integer. Ok. « 42. Savoir alors. C'est des keycodes ou c'est des integers? Print. Hop. How to print type and value Python. Is digit ta. Tout ça, c'est des façons dont on peut faire type. Qu'on va retourner dans notre code. Désolé, c'est mon manque de Python qui fait que la vidéo devient lente. Mon manque de connaissances en Python. F, ça veut dire formater. Ce qui va nous permettre de mettre des trucs dedans. Type of. Voilà. 2 points. Ici, on dit bah on va stocker la valeur.
une petite variable. On va lui demander son type et sa valeur. Comme ça, on va afficher ça à l'entrée. Ce qui va nous permettre, premièrement, de débugger. Et deuxièmement, ça va nous permettre, en fait, de comprendre ce qui se passe. Ici, j'ai pas besoin de celui-là ni de celui-là. Sauvegarde. Hello. Il s'est arrêté, mais au moins maintenant on a l'info de c'était espace pin 20 press space pin 20. Ouais. Et alors ici qui code gna. Vous savez quoi? On va faire quelque chose qui n'est pas très professionnel. Mais vu que vous êtes des débutants et que moi aussi apparemment c'est pas si moche de vous montrer ça. Si vous avez des problèmes et que votre code il fonctionne pas du tout, ce que vous pouvez faire c'est venir dans ChatGPT, créer une nouvelle conversation. Can you correct my code and explain where I was wrong? Comme ceci. Voilà. Du coup, il corrige. Il faut bien vérifier qu'il conserve tout ce que vous faites parce qu'il a tendance à être flemmard et à retirer de la matière. Du coup, des fois, vous essayez de corriger, vous créez d'autres bugs. Donc, pin read, pin 1, 2, 3. Apparemment, c'est 1, 2, 3 les keycodes de 1, 2, 3. Keycode 1, 2, 3. Et donc, du coup, maintenant qu'on a utilisé le bon, bah, il pose pas problème. Et alors, ici, attends, petit keycode, voilà, et je vais lui demander comment on fait pour utiliser celui-là. How should I use this one? Show me a small example. Oups. This one. Voilà, et donc lui il va essayer de trouver des exemples et il va aller sur internet. Le truc c'est que là il me renvoie ça, donc je suis pas très fan. Ah. Ok, bah, hein? How to use char instead of enum. Case. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Ok. Donc, basiquement, lui, sa proposition pour pas utiliser des. Si je veux utiliser des caractères, c'est de faire un tableau de caractères qui envoie à la bonne clé. Ok, donc basiquement, c'est pas une bonne idée de faire ce que j'étais en train d'essayer de faire. Ok, c'est pas grave. Maintenant, on a la touche qu'il nous faut normalement. Ici, c'est censé être 1, 2, 3. Point 1. Point 2. Point 3. Voilà, on va sauvegarder. Voilà, on va essayer. 32, 31, 30. Il est où le quatrième? Il est là. Ok, donc on va retourner dans WoW. Donc là, je fais le sort numéro 3. Là, je fais le sort numéro 2. Là, je fais le sort numéro... je sais pas combien. Et pourquoi ça fonctionne? Voilà. Donc là, j'ai tab. Et là, j'ai le fait de il est mon pet et le fait de tirer. Et alors l'autre, je sais pas pourquoi il fonctionne pas. Mais voilà. Ah oui, parce que 1 c'est attaquer. Voilà, c'est le 1. C'est pour faire que le pet attaque. Donc là, si je fais tab et que je fais 1, le pet attaque.
je tire, je heal mon pet, je choisis une cible suivante, je demande d'attaquer, je choisis mon pet, enfin je vise l'autre ennemi, et je continue à attaquer. Je tab, et voilà. On heal mon pet, et on attaque. Magnifique. Alors en fait là ce qui se passe c'est que je vais le faire à l'infini parce que j'ai sélectionné un Trainee Dummy. Donc du coup ça c'est pas très utile de faire ça. Bon ok, magnifique. On vient de créer des magnifiques inputs, et ces magnifiques inputs on peut cliquer dessus, ça fait des actions. On vient de les stocker. Vous avez appris à faire ça, je suis trop content que vous ayez suivi cette vidéo, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite un bon amusement, du bon code. Vous pouvez évidemment rajouter des boutons comme ceci, des boutons comme cela, plein de trucs. Pour peu que vous arrivez à lire une valeur qui est entre 1 et 0, un signal, ce truc-là va fonctionner pour tout le reste d'input. Par exemple celui-ci, qui traque le fait que vous passez devant, celui-là qui a un bouton d'arcade, celui-là qui est touché, tout ça, ça va fonctionner avec le code que je viens de vous fournir. Et donc, voilà. Ce que je propose, c'est que je m'arrête là dans la vidéo et que je fasse une autre vidéo où on va écouter non pas à une mais à de nombreux inputs et dans lequel on fera un peu le test de chacun des petits inputs ici, comme on a pu voir dans la vidéo de présentation. D'accord ? Bon, pour le moment, je crois que le plus urgent à apprendre pour bouger notre personnage, c'est de bouger ce joystick-là. Donc je vais faire une vidéo sur comment on fait pour lire ce joystick-là. Que le code soit avec vous, et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.